On va continuer à regarder ce qui s'est passé en sport, ce qui va se passer et ce qui s'est passé. On va parler aussi des résultats lors de cette chronique. Juste pour rappeler que Xavier Delpy du club de Saint-Quentin en Yvelines est le nouveau champion d'Europe d'apnée. C'est ça dans l'épreuve du Jump Blue, co-détenteur du record du monde 185 mètres. On va essayer encore de l'avoir en ligne d'ici la fin de cette édition pour qu'il puisse réagir à ce titre qu'il a obtenu. C'était il y a tout juste quelques jours. On continue donc à parler de sport et on va parler de Nantenin Keita. Nantenin Keita, vous vous souvenez, Wilfried, on l'avait accueilli sur ce plateau il y a mi-septembre, juste après ses belles performances aux Jeux paralympiques de Londres où elle avait ramené une très belle médaille de bronze sur le 100 mètres malvoyant. J'ai eu la chance d'assister à sa toute première reprise d'entraînement il y a quelques jours en compagnie d'Élodie Moine. Revenir à l'entraînement et faire ses premières foulées, c'est toujours ce moment si particulier où il faut passer à autre chose. Un mois et demi après une compétition extraordinaire comme les Jeux paralympiques. Une coupure pendant laquelle Nantenin Keita, licencié à l'EA Saint-Quentin, a dû gérer la décompression post-olympique. Mais la déception de ne pas être revenu avec le plus beau métal de Londres est encore présente dans un coin de la tête. Les Jeux, c'est quand même la compétition ultime, suprême, c'est tous les 4 ans. Et aujourd'hui, je suis à un âge avancé et je ne sais pas si j'aurai la chance d'en refaire d'autres. Donc oui, il y a quand même le goût amer parce que ça finit pas, je finis pas sur une Olympiade ou une Paralympiade que je voulais en fait. Donc oui, et je pense que ce goût amer, je l'aurai pendant longtemps. Son objectif, même si elle ne le dit pas, c'est un jour de décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est ça son vrai objectif. Donc il y a un goût amer parce qu'elle ne l'a pas eu à Pékin, elle a fait argent et bronze, là elle fait une bronze, c'est toujours pas ce qu'elle voudrait. La principale préoccupation est tout autre pour l'instant. Éviter les blessures, ces douleurs qui ont miné l'athlète saint-quentinoise ces 2 dernières saisons. Je pense que mon corps est fatigué et que en fait mon corps je ne l'ai jamais ménagé. Donc au bout d'un moment il dit stop. Parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de saisons où je m'entraînais dur et où il n'y avait pas de suivi médical derrière. Et j'ai une façon de courir en fait qui est assez brutale pour mon corps. Donc du coup, au bout d'un moment, il craque. Il craque. Nantenin court désormais vers son prochain objectif, les championnats du monde à Lyon en juillet 2013, avant de se laisser peut-être tenter par de nouveaux défis comme le 400 mètres haies, pendant que Londres s'efface foulée après foulée. La médaille, elle est rangée au chaud maintenant ? Ouais, ça y est, elle est rangée. Elle a fait un petit parcours là, parce que j'ai fait pas mal d'interventions la semaine dernière. Donc à chaque fois, il demande de ramener la médaille, mais ça y est, c'est bon, là, elle est rangée. Chapitre suivant. Chapitre suivant. Et puisque c'est la page sport, on parle de tous les sports. Oui, de tous les sports. Alors, Wilfried, est-ce que ça vous parle de Tchoukball ? J'avais bien lu Tchoukball, ce matin. Et Kinball. Et Kinball, non, absolument pas. Alors, ça va être à base de balles, j'imagine. Voilà, bien joué, un bon point. Déjà pas mal. Oui, on va faire un jeu comme ça. Ce sont des sports de balles, pourtant avec des noms assez étranges. Et bien, les jeunes Manicois, contrairement à vous, savent y jouer maintenant. Et parce que pendant les vacances, je vais aller les voir. Voilà, vous pourrez apprendre tout ça avec les jeunes de 8-12 ans. Pendant les vacances, les jeunes Manicois suivaient des stages de sport organisés par la ville, et on a pu découvrir aussi, accompagné d'Élodie Moine, ces nouveaux sports. Le Tchoukball et le Kinball, 2 noms étranges pour des sports de balle plutôt simples, expérimentés pendant les vacances à Manille-les-Hameaux. Pourtant, si les jeunes Manicois sont séduits, reste que les règles ne sont pas encore tout à fait assimilées. À quoi t'as joué là tout à l'heure ? Au Tchoukball. Qu'est-ce que c'est le Tchoukball, tu sais un peu ? Non, pas trop. C'est une balle qu'on lance sur une sorte de trampoline et on a fait un exercice et c'est une balle enflammée et il fallait passer le plus de balles de l'autre côté de son adversaire. Le Tchoukball vient de Suisse et c'est une sorte de passe à 10 améliorée mélangeant handball, volley et squash. L'idée de se faire des passes sans que l'adversaire puisse les intercepter, c'est ensuite de tirer dans la cible et il faut que la balle rebondisse par terre avant que l'adversaire ne l'ait rattrapée. Voilà. Donc il n'y a pas de cible qui est propre à chacune des équipes. Le Kinball vient du Canada. C'est ce sport spectaculaire où les joueurs peuvent se saisir du ballon avec toutes les parties du corps, l'idée étant qu'ils ne rebondissent pas au sol, coûte que coûte. Le Kinball, alors nous on appelle ça en fait, pour ceux qui jouaient un peu dans la rue, avant on jouait au Dauphin-Dauphine, donc on envoyait un ballon, on appelait un prénom et on devait le rattraper. Donc là c'est un peu le même principe, ça se joue
sur 3 équipes composées de 4 joueurs. Et donc il y a un protocole pour l'appellation de l'équipe qui doit aller récupérer le ballon. Et donc ce gros ballon qui est envoyé en l'air doit être récupéré par un ou plusieurs membres de l'équipe qui a été appelée avant qu'il ne tombe par terre. Si cette équipe-là n'arrive pas à le récupérer, c'est les 2 autres équipes qui obtiennent les points en fait. Les animateurs de Magny-et-Lameau veulent, derrière la découverte de ces 2 sports, faire passer un message aux enfants. Aussi bien le tchouk que le kinball sont des activités sportives où les enfants ne sont jamais mis en contact. Donc il n'y a pas d'insécurité, les enfants ne sont pas livrés à se faire mal en tout cas. Et c'est énormément basé sur la notion de respect, de fair play. En France, une trentaine de clubs proposent la pratique du tchouk et du kinball. Le tchouk alors, ça y est, vous êtes un familier de ce sport, le tchouk. Vous allez nous apprendre à la rédaction comment ça marche. On va faire des tournois, je crois. On va faire des tournois. Tournoi de pétanque aussi. Oui, tournoi de pétanque ce jeudi, 1er novembre. L'Amicale des Boules plaisiroises a organisé son traditionnel Grand Prix annuel. Ça, c'est plus facile. C'est plus simple. Pointer ou tirer, c'est plus simple. Pointer ou le tir ça dépend du sens du vent. Et donc, il y avait 295 doublettes venues de toute l'île de France qui s'affrontaient. Et c'est la paire du Ménil-Leroy, Aziz Farouk et Amine Belmessabia qui s'est imposée. Et parmi les boulistes, un tireur d'élite était présent. Je veux parler évidemment de Dylan Rocher. C'est le tout nouveau champion du monde de pétanque en triplette à tout juste 20 ans. Il a délivré ses impressions sur ce titre à Guillaume Camps. C'est sûr que le championnat du monde, et si on a la chance de le gagner, on ne peut pas être plus haut, quoi, je dirais. Puis bon, surtout que ça s'est passé à Marseille avec 6000 spectateurs. Il y avait une ambiance particulière. Moi, je me suis entraîné tout petit avec mes frères, mon père. Petit à petit, j'étais dans une école de pétanque. Puis après, j'ai fait 2-3 compétitions avec mon père. Puis voilà, après c'était parti, quoi. J'ai fait les sélections en junior pour l'équipe de France. J'ai été sélectionné, puis après j'étais champion du monde, tout ça. Et puis pareil en senior. Donc c'est vrai que ça va vite, quoi. Essayer d'en avoir le plus possible des titres de champion du monde. Et puis au niveau des championnats de France, essayer d'en ramener pas mal, quoi. Et comme promis, nous avons en ligne à présent Xavier Delpy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Xavier Delpy, merci d'être avec nous, champion d'Europe de Blue Jump. Oui, de Blue Jump, je crois qu'il n'y a qu'un seul mot, Xavier, c'est félicitations. C'est gentil, c'est gentil. On espérait des belles choses, mais ça a été effectivement une très très belle réussite. Et au-delà de ce titre européen, il y a un beau record du monde à la clé avec 185 mètres, c'est ça ? Voilà, donc à égalité avec mon collègue apnéiste italien, Michele Gorgola, donc qui a fait la même marque que moi. Donc ça a l'originalité d'être un double podium ex aequo, ce qui ne s'était pas encore fait en apnée. Donc Xavier Delpy, du club de Saint-Quentin en Yvelines, club de plongée, le Blue Jump avec ce titre, c'est de l'apnée, c'est ça ? Oui, c'est de l'apnée. C'est de l'apnée, exactement. Et expliquez-nous un petit peu en quoi consiste le Blue Jump. Alors le Blue Jump, c'est l'épreuve un petit peu mixte entre l'apnée en piscine et l'apnée en mer. Ou en mer, normalement, ce sont des épreuves où on va en profondeur. Et l'organisation mondiale, qui est la CMAS, avait arrêté, c'est ce qui est raconté dans le Grand Bleu, d'assurer la sécurité de ces épreuves, qui est trouvée un petit peu dangereuse, avec la maîtrise de la profondeur qui était difficile. Donc elle a inventé une épreuve qui était un petit peu en profondeur. On descend à 10 mètres. Et ensuite, on doit faire le plus de distance possible autour d'un carré qui fait 15 mètres de côté. Donc ça mélange un petit peu de descente, de maîtrise du milieu de la mer, un petit peu d'aquacité pour évoluer autour de ce fameux cube. Donc avec des choses assez spécifiques qu'on a travaillé en vidéo, en technique, en mer, en piscine, avec le beau résultat de la semaine dernière. Et puis pendant que vous parlez, on voit des images justement d'entraînement lorsque Anthony, justement, vous étiez allé le suivre, ce champion du club de Versailles. Petite rectification, tout à l'heure j'ai parlé de Saint-Quentin en Yvelines, c'est le club de Versailles. Oui, et donc ça fait 2 ans et demi que vous pratiquez l'apnée à haut niveau. L'ascension est fulgurante, j'ai envie de dire. Vous pensiez atteindre ce niveau-là jeudi dernier ? Ce niveau-là, on va dire que ce sont des choses qu'on espère secrètement. En toute logique, je l'espérais plutôt dans 1 ou 2 ans. Et un petit peu comme un rêve d'enfant, sans pouvoir forcément croire que ça puisse se concrétiser. Mais là, tous les éléments qu'on a mis en place avec François Stier, son entraîneur qui est en Guadeloupe, tout le staff de l'équipe de France,
pour entraînement spécifique, toute la cohésion de l'équipe de France dans le championnat a fait que ce jour-là, je me suis vraiment senti très très fort, très en confiance. C'est ce que vous me disiez quand on vous avait suivi à l'entraînement, justement. Vous me disiez qu'il y avait un rêve de podium, mais que la médaille d'or, ça pouvait être compliqué. Oui, c'est toujours très aléatoire pour nous en apnée. Vraiment, c'est un sport qui exige plein de choses différentes, que ce soit la condition physique, la technique spécifique et le mental qui a une importance incroyable. Là, sur cette épreuve, on a le multiple champion du monde et recordman du monde qui s'est littéralement écroulé, qui a craqué. Je suis passé devant 3 champions du monde et 2 recordman du monde pour être premier ce jour-là. Ça augmente encore le niveau de votre performance alors. Après, ils n'étaient pas eux ce jour-là, surtout pour lui au meilleur de leur forme. Et moi, j'étais sur une autre planète. Ou un autre. Sur une autre vague peut-être. Voilà. C'était pas trop dur à gérer l'attente entre les 2 jours parce qu'il y a eu le jour de qualification et le lendemain c'était la finale. On parle souvent de cette attente qui peut être interminable où la pression augmente vite. C'est même sur 3 jours, est-ce qu'on avait eu le premier jour d'échauffement, d'entraînement sur le site. On découvre bien avant les Turcs qui eux s'y entraînaient depuis des mois. Effectivement, c'est comme dans tous les sports, comme les athlètes qui sont avant un sprint dans la chambre d'appel et qui doivent attendre. Nous, il y a en plus la particularité du déplacement. On s'est levé assez tôt, vers 5h30 du matin, pour aller prendre le bus et puis le bateau. Il y a 4 heures de transport pour arriver sur le site de la compétition, parce que c'est de la mer, c'est pas juste la piscine sur laquelle on va. Et puis il faut regarder les autres passer. J'ai eu le malheur de voir ma collègue Sophie Jacquin, qui était championne du monde l'année dernière, faire une samba à la sortie de son épreuve 3 quarts d'heure avant que je passe. Là, pour le mental, ça devient beaucoup plus difficile. Et puis, sous l'eau, j'ai eu envie de lui faire plaisir, de venger sa déception et d'aller plus loin. Et vous l'avez bien vengé avec ce titre, donc de recordman du monde, de champion d'Europe de Blue Jump, voilà, d'apnée. Merci Xavier Delpy d'avoir été en ligne avec nous, même si votre planning est chargé, d'avoir trouvé quelques minutes pour témoigner après ce titre. À notre sport. Merci à vous. Anthony, il nous reste encore un peu de temps pour parler sport. Quelques résultats. On reprend le cours des résultats sport. On parle de football tout d'abord. Oui, football. Aucune victoire ce week-end pour les clubs yvelinois que nous suivons chez TV Fil. Trappes s'est incliné 2-1 face à Colombes, malgré une nette domination en première période. Les Trappistes restent 9e de leur championnat de promotion d'honneur. De leur côté, les joueurs de Guyancourt sont passés complètement à côté de leur match sur la pelouse de l'INA Montlhéry. Défaite 5-2. Et enfin, en division d'honneur, en DH, cette fois, Versailles n'a pas dû digérer son élimination en Coupe de France la semaine dernière. Le FCV s'est incliné sur la pelouse des Mureaux, 3-2. Handball, on avait quitté le club de Montigny, le Bretonneux en mauvaise position. Handball féminin, est-ce que ça va mieux? Oui, les Ennies-Montaines accumulaient les défaites. Et puis après, donc 3 défaites consécutives en championnat. Les joueuses de Stéphane Paysan se sont imposées ce week-end, enfin, à Plouvron, face à Plouvron, 30-23, malgré une infirmerie pleine. Les joueuses de Stéphane Paysan retrouvent le goût de la victoire, et notamment avec 10 buts de la capitaine Gabrielle Parloir. Voilà pour quelques images. Et ce dernier but, voilà, de Montigny-le-Bretonneux, sport féminin, mais basket. Basket, les basketteuses de l'entente Le Chesnay-Versailles qu'on avait suivi il y a quelques jours refusent toujours la défaite. Les joueuses de Vinko Bartic ont enchaîné avec une 7e victoire consécutive face à Gravenchon ce week-end. Score final 58-53. Elles restent logiquement en tête de leur poule de National 2. On quitte le sport féminin pour parler du sport masculin et les défaites qui se poursuivent pour le roller hockey Staël-en-Cours. Oui, le roller hockey, il n'y a pas eu d'exploit, malheureusement, c'est tout à fait logique pour les Chocs d'Elancourt. En Coupe de France, 64e de finale de Coupe de France, ils ont été battus par Ris-Orangis sur un score assez sévère. Je le dis, Wilfried vu que j'ai déjà le chiffre sous les yeux, non, ça va être trop sévère. Non, s'il faut donner l'information quand même, malgré tout. 12-2. 12-2, effectivement, voilà, c'est très sévère. Leur priorité pour les Chocs, c'est le championnat. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils avaient fait tourner l'effectif pour ce match. C'est en général ce qu'on dit. Quand ça se passe mal en couple, la priorité, c'est le championnat. C'est toujours le championnat, exactement. Allez, une info qui concerne le PSG du football.
Oui, du football, coup de théâtre dans le choix de la ville qui accueillera le nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. À la recherche d'une surface minimale de 30 hectares, le club de la capitale semblait avoir jeté son dévolu sur Saint-Germain-en-Laye, évidemment, et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Mais ces derniers jours, Frédéric Bernard, le maire PS de Poissy, aurait rencontré la direction du PSG. Un entretien a priori décisif, puisque le maire, qui est soutenu par ses élus qui viennent de voter l'amendement rendant constructibles les terres de la ferme de Poult, possible terrain pour le futur camp des loges. Ce terrain serait aussi dans les tablettes des dirigeants du PSG. Jean-Claude Blanc, le directeur général, va donner sa décision d'ici à la fin de l'année. En attendant, le PSG a connu sa première défaite ce week-end face à Saint-Etienne au Parc des Princes. C'était pas la peine de le souligner. Voilà, mais ça c'est parce qu'ils ont décidé d'aller à Poissy peut-être. Voilà, c'est peut-être pour ça. Ça leur a pas porté chance. Venez à Saint-Quentin en Yvelines dans ces cas-là. Merci Anthony. À lundi prochain. L'Actu Sport aussi à retrouver sur notre site internet ainsi que l'ensemble de nos émissions et de nos reportages. Le 7-8 qui est presque terminé pour ce 5 novembre. Juste un mot sur l'une des informations du jour que nous avons traitées donc dans cette édition. Après Cécile Duflot le week-end dernier, c'est au tour de Jean-Marc Ayrault d'évoquer une possible réquisition de logements pour héberger les sans-logis. Pas de mesure annoncée, mais une piste sérieuse. Le Premier ministre a demandé un inventaire des bâtiments vides pouvant accueillir des personnes sans domicile. En attendant, le préfet des Yvelines a décidé d'ouvrir 296 places d'hébergement dans le département. Les grands froids ne sont pas encore installés, mais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le 1er novembre, au lendemain de la trêve hivernale, s'est voulu clair. La politique ne se base pas sur les thermomètres. En conséquence, il faut des centres d'accueil ouverts toute l'année, plus de places d'hébergement et pas seulement quand les températures sont négatives. Du coup, la préfecture des Yvelines a activé dès ce week-end le dispositif hivernal d'urgence. 296 places supplémentaires ouvertes, soit une augmentation de 39% par rapport à la dernière campagne d'urgence. Une mobilisation hivernale qui vient compléter le dispositif permanent d'accueil et d'hébergement qui compte plus de 1118 places pérennes, ouvertes donc toute l'année. Outre ce dispositif, le 115, le numéro d'urgence, se voit doté de 4 personnes en plus. Le SAMU va augmenter ses maraudes et des travailleurs sociaux supplémentaires seront recrutés, car la problématique est globale et implacable. Pas d'emploi, pas de logement. On se retrouve demain, mardi, 18h pour une nouvelle édition du 7-8 en direct sur TV Fil 78 au programme politique, notamment avec une militante très engagée de l'UMP, Aurore Berger. Elle fait campagne pour François Fillon après avoir soutenu Valérie Pécresse dans les Yvelines durant les législatives. Elle fait campagne actuellement et elle pourrait se présenter au municipal aussi à Magny-les-Hameaux en 2014. Son nom est également cité pour la présidence des jeunes populaires, des jeunes UMP. On en parlera avec elle sur ce plateau demain. Rendez-vous en direct dès 18h. Excellente soirée sur TV Fil.